parlant d'infertilité, on voit de plus en plus des médias parler d'une baisse de qualité du sperme de nos jours. Est-ce que c'est vrai et à quoi c'est dû? Oui, oui, oui. C'est un vrai problème. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de santé, ça fait une dizaine d'années déjà qu'elle lance des alertes en disant que c'est un gros problème mondial. Ça fait déjà plus de 10-15 ans qu'on s'en rend compte et là, c'est de plus en plus, les études le montrent de plus en plus. Pour vous donner une idée, on a comparé des spermogrammes, c'est-à-dire des analyses de la qualité de capacité de reproduction des spermatozoïdes. Les hommes qui sont dans les années 2010-2015, donc ce n'est pas si ancien, avec des spermogrammes qui ont été faits 15-20 ans avant, pas chez les mêmes hommes, hein. On comparait juste la qualité, et clairement, la qualité des spermogrammes a diminué. Et il y a une nouvelle étude très récente qui a été publiée qui montre qu'il y a une dégradation. L'OMS estime même que probablement dans les années 2030-40, il y aurait un homme sur 3 qui serait dans la difficulté à avoir des enfants. Et 2050, on serait pas loin pratiquement de 50% qui ont une altération plus ou moins importante du sperme. Donc c'est un vrai problème. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les causes exactes. C'est probablement multifactoriel. Premièrement, il ne faut pas oublier que de nos jours, par rapport à il y a 30-40 ans, on a énormément de perturbateurs hormonaux. Les plastiques, les produits toxiques, produits de nettoyage, les pesticides, etc. Or, tout ça, ce sont des produits qui viennent bloquer parfois le système hormonal ou le système de reproduction au niveau spermatozoïde et aussi chez les femmes au niveau des ovaires. Donc ça, c'est problème, ce qu'on appelle environnemental, c'est-à-dire ce qui nous entoure est toxique. C'est pour ça que les personnes qui essayent d'avoir des enfants, on leur conseille souvent d'aller se balader souvent en dehors des villes et loin des champs agricoles, bord de mer, une forêt, où on est sûr de ne pas avoir des produits toxiques, en tout cas le moins possible. Autre cause possible, c'est le fait que de nos jours, l'alimentation qu'on mange, on appelle ça transformée. Des produits surgelés qu'on utilise, des produits en boîte, etc. Or là aussi, ça contient des perturbateurs. Autre cause possible, de nos jours, il y a plus d'obésité que dans le passé. Or, on sait que le fait d'avoir un excès de poids au niveau du ventre, ça joue aussi sur la spermatogénèse. Autre raison qui sont évoquées, c'est l'existence de rayons X autour de nous qui a beaucoup plus que dans le passé, les radiations. Donc ça, c'est une possibilité. Les poissons, par exemple, c'est dommage parce que, par exemple, l'oméga 3 est très intéressant pour fabriquer les spermatozoïdes, c'est présent dans les poissons, sauf qu'il y a des saumons dans lesquels on trouve des traces de contraception hormonale qui a été jetée et que le saumon a mangé. Donc c'est vrai que ça devient de nos jours. Alors, on est en train de préparer sur Charles Poinco. C'est le serpent qui se mord la queue. Complètement. Et on est en train de préparer sur Charles Poinco justement quelque chose de très pratique pour les hommes qui souhaitent améliorer naturellement les spermatogénèses. Il y a aussi le côté anxiété. On sait que plus il y a du stress, plus il y a d'anxiété, plus ça joue. À un moment, on a suspecté, vous savez, les téléphones portables, les ondes. Oui. Alors, les études sont assez variables là-dessus. Par contre, il y a un truc qui est vrai et qui joue. On ne s'en rend pas compte. On est nombreux maintenant à utiliser des ordinateurs portables. On a beaucoup plus d'ordinateurs portables. Quand on est assis et pas sur un bureau, où est-ce qu'on pose l'ordinateur? Sur nos jambes. Or, il chauffe. Donc, on a nos testicules qui chauffent. Or, on sait que quand les testicules augmentent de température, ils fabriquent moins de spermatozoïdes. Donc, vous voyez, c'est vraiment une association, une accumulation de plein de petits facteurs. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une évolution naturelle ou est-ce qu'il y a un truc à faire? En tout cas, oui, ça concerne de plus en plus d'hommes. On sait par exemple que sur les couples qui essaient d'avoir des enfants, il y a 30 à 40% qui sont concernés par une difficulté à avoir la fertilité. Et dans la moitié des cas, l'homme est impliqué d'une façon ou d'une autre. Dans le passé, on pensait que c'était surtout un problème féminin. De nos jours, on sait que non, c'est en lien aussi avec la fertilité masculine. C'est un lien aussi avec le fait qu'il y a de plus en plus de puberté précoce chez les hommes. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'andropause précoce aussi. Donc, il se passe quelque chose sur le plan environnemental. On essaye de mieux comprendre ça. On espère qu'il y aura des actions politiques et vraiment des ministères de santé d'un peu partout. Mais il faut aussi que chaque homme se protège un peu de tout ça, s'aérer, éviter la nourriture transformée, éviter de s'exposer à la chaleur, prendre soin de soi tout simplement. En fait.